It's very important to know where the nuclear particle will go. And WMO is coordinating a system of regional specialized centers which provide to all the relevant authorities information on the trajectories, but also on where the particle might be washed down by precipitation. So this system has been operating extremely well. Depending on where the winds are blowing, it may affect different parts of the world. It will also affect the dispersion of the cloud. And what is also an important factor was when you have precipitation, several of these particles are washed down to the soil and they can contaminate the soil. A number of lessons were learned from the Chernobyl accident, and now WMO put in place these global systems where every place in the planet is covered by some of these regional specialized centers, and they are being active, they are operational 24 hours a day, 365 days a year. Pour Tchernobyl, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait une explosion qui avait envoyé des particules très haut dans l'atmosphère. Et ces particules sont restées longtemps et ont couvert une zone très importante. Donc, pour le moment, les informations disponibles semblent plutôt indiquer des relâchements dans la basse atmosphère. Donc, le contexte est différent. Et donc, ces centres spécialisés dont j'ai parlé prennent en compte l'altitude des fuites radioactives. Donc, chaque cas est différent. Donc, il est difficile et puis la situation météorologique change de manière continue. Donc c'est pour ça qu'il est important de garder un lien opérationnel 24 heures sur 23, 24 heures sur 24, tous les jours bien entendu, entre ces centres et puis les centres de décision.